On va le paragraphe D, qui est sur c'est sur le vecteur de déplacement électrique. Bien, je vais écrire donc le champ E0. On a dit que le champ qui était créé à l'intérieur du diélectrique par les charges libres. J'ai écrit le théorème de Gauss. Le flux à travers la surface de Gauss de E0 ds, c'est la somme, c'est la charge intérieure libre divisée par epsilon 0. D'accord? Bon, cette relation, qui est le théorème de Gauss intégral, est équivalente à l'équation, disons, de Gauss locale, qui est la divergence de E0, qui est ρ libre sur epsilon 0. Bon, maintenant, si j'écris de la divergence de E, qui est le théorème de Gauss local, pour le champ E qu'on appelle le champ macroscopique, qui était égal à E0 plus EP. Donc la divergence de E, c'est la divergence de E0 plus la divergence de EP, qui est le champ de polarisation, ou le champ dépolarisant comme on l'avait noté précédemment. Donc la divergence de E0, on a dit que c'était ρ libre, d'accord? Et la divergence de EP est due aux charges de polarisation. Donc la divergence de EP, le théorème de Gauss pour EP, ça serait la charge de polarisation intérieure divisée par epsilon 0. Donc ça, c'est le théorème de Gauss intégral. Et le théorème de Gauss local, ça donne divergence de EP qui est ρP divisé par epsilon 0. Donc par conséquent, la divergence de E, ça va être ρ libre plus ρP divisé par epsilon 0. D'accord? Bon, on va multiplier donc l'équation 1,31, on va la multiplier par epsilon 0 et par la suite, on va la multiplier d'abord par epsilon 0, donc ça donne epsilon 0 divergence de E qui va être égal à ρ libre plus ρP. Mais ρP, il est égal à moins la divergence de P, d'accord? Qu'on fait passer de l'autre côté, donc ça donne divergence de P, et par conséquent, donc ρ libre, ça va être la divergence de epsilon 0 E plus EP. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que on a défini un vecteur qui va être epsilon 0 E plus P, c'est-à-dire on va poser D qui est epsilon 0 plus P. Donc on a défini un vecteur à partir de E et de P. Donc il est bien défini. Dont la divergence, elle est égale à ρP. Donc divergence de D, ça va être égal à ρ libre plutôt. D'accord? C'est ce qu'on a écrit ici dans les relations 1,33, c'est-à-dire la divergence de D c'est égal à ρ libre. Donc ça c'est l'équation, c'est le théorème de Gauss local. Si je veux l'exprimer intégral, donc je dirais que le flux de D à travers la surface de Gauss est égal à la somme à la charge libre intérieure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur D qui a été défini ici ne dépend pas des charges liées, mais ne dépend que des charges libres. D'accord? Donc cette équation ne fait intervenir que les charges libres. Donc le vecteur D est indépendant du milieu dans lequel il se trouve. Bien, on passe au paragraphe 3 qui est sur les milieux diélectriques linéaires homogènes et isotropes. C'est un cas particulier de milieu diélectrique. Bon, un milieu est dilinéaire, c'est la relation entre D et le vecteur E, qui est le champ macroscopique, est linéaire. C'est-à-dire qu'il existe une fonction linéaire, d'accord? Qu'il existe un opérateur linéaire tel que D est égal à epsilon. Là, on a noté ici, c'est l'opérateur, donc c'est une matrice. Cet opérateur est représenté par une matrice 3,3 qu'on appelle matrice des permittivités électriques. Il est de plus, le milieu est homogène si l'opérateur, c'est-à-dire les éléments de la matrice associée à l'opérateur, ne dépendent pas de M. D'accord? Et il est isotrope si toutes les propriétés sont invariantes par rapport à rotation et sont les mêmes dans toutes les directions. D'accord? Donc le milieu qui est linéaire, homogène et isotrope, qu'on note LHI, sa matrice est représentée par l'opérateur permittivité, qui est là représenté par sa matrice des permittivités, s'écrit sous cette forme. Elle s'écrit epsilon, et sa matrice
Et sa matrice est, comment dire, est diagonale. Bien sûr, c'est représenté dans le repère, euh, dans le repère propre de l'opérateur. D'accord? C'est-à-dire, on a représenté ici dans un repère, dans un repère, dans le repère propre. D'accord? Des vecteurs propres, si vous voulez. Bon, l'essentiel, ce qui est important donc à noter, c'est que si cet opérateur, c'est epsilon que multiplie l'opérateur identité, donc D, ça va être epsilon, l'opérateur identité agissant sur E, ça donne epsilon. Donc D est, comment dire, est collinéaire avec E. D, dans ce cas-là, si le milieu est homogène isotrope, D s'écrit epsilon que multiplie E. Et epsilon, par définition, est un scalaire, donc qui est la permittivité électrique absolue du milieu diélectrique. Bien sûr, donc je vous rappelle dans l'équation 1-3, quand on a défini D, le vecteur déplaçant, on avait la divergence de D qui est égale à ρ libre. Donc dans le cas des milieux linéaires et isotropes, puisque D elle est égale à epsilon E, donc si je remplace, je déduis que divergence de E, ça va être ρ libre et par epsilon. D'accord? Et P, hein, puisque je vous rappelle ici dans l'équation de la définition de D, dans la définition de D, on avait P, hein, P, relation 1,32, est égal à D, D étant égal à epsilon E. Donc je fais passer epsilon 0 de l'autre côté, donc ça donne P égale à epsilon moins epsilon 0 que multiplie E. Et epsilon, je la note epsilon 0 comme epsilon R. Donc P c'est epsilon moins epsilon 0. Je mets epsilon 0 en facteur, donc ça donne epsilon R moins 1 que multiplie E. Donc le terme epsilon R moins 1, qui est, on va le noter qui E, est le coefficient de susceptibilité électrique.